font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Évidemment, ils font l'actu, ils sont sur notre antenne. Marie-André Auclair, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du comité Montluçonnet du Secours Populaire avec nous pour parler, on va en parler dans un instant, de cette campagne nationale pauvreté, précarité et de cette collecte alimentaire. Oui, vous verrez des bénévoles du Secours Populaire vendredi, samedi. Je vous donne déjà les 4 enseignes dans lesquelles ils seront. Carrefour Market, Auchan, Leclerc Les Marais, Leclerc Châteauguay. Déjà un point sur le Secours Populaire. Comme à chaque fois que vous venez, on fait un petit point pour savoir comment se porte l'activité. On aimerait bien que vous nous disiez, on n'a plus rien à faire, mais c'est pas le cas. Non, ça c'est pas le cas. Pensez donc. On vient de faire un bilan parce que on a des logiciels, tout ça qui nous calculent tout ça. Un bilan pour notre assemblée générale qui va avoir lieu dans peu de temps. Et on a ouvert 546 dossiers dans l'année. D'accord. Pour 1480 personnes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on a encore une fois, il faut qu'on a ce nombre de familles tout le temps. Mais on tourne au moins à 240. Voilà. Et après, bien sûr, il y a des renouvellements. Il y a des gens que l'on voit à peu de temps. Il y a des gens, qu'on voit 3 mois, 4 mois, si c'est un problème administratif. Choses comme ça. C'est pour ça qu'on a un nombre très élevé, évidemment, de dossiers ouverts. Maintenant, on n'a pas toutes ces personnes, heureusement. Pas tout le monde en même temps, quoi. Voilà. C'est sur une année. En même temps. Oui. Alors, il y a des gens qu'on voit tout le temps. Oui, bien sûr. Là, il y a des gens dont la situation, de toute façon, ne peut pas s'améliorer. Donc, ceux-là, on les voit. Et hélas, on les voit depuis des années. Bien sûr. Et ça n'avance pas. Quand vous dites 546 dossiers ouverts, c'est de nouvelles inscriptions, en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Nouvelles inscriptions. C'est-à-dire, vous savez, on renouvelle les dossiers tous les 6 mois. Donc, effectivement, parmi ces dossiers-là, il y a des dossiers de gens, comme je vous disais, qu'on verra tout le temps. Les retraités qui viennent, ils viendront tout le temps. Voilà. Très souvent, les familles monoparentales, on les voit sur un long terme. Parce que, effectivement, je veux dire... la situation peut pas s'améliorer, la maman peut pas travailler. Quand je dis la maman, on a quelques papas. Oui, mais c'est plus généralement les femmes seules, malheureusement. Oui. Et on en a, je pense, de plus en plus aussi parce que la société change quand même. Et donc, les femmes qui sont victimes de violences, elles ne restent plus au foyer. Elles s'en vont avec les enfants. Voilà. Mais en faisant ça, c'est sûr qu'elles se retrouvent dans une situation très précaire. Pour la plupart d'entre elles. Bon, si on dit que par rapport aux années précédentes, évidemment la situation évolue pas favorablement, on est dans le vrai. Oui. Et puis je crois que de toute façon, on n'est pas prêt d'en voir le bout, quoi. Non, c'est tragique. Ouais. C'est tragique. Alors on fait toujours le même constat. Les auditeurs peut-être se disent mais ils répètent un petit peu la même chose, mais il faut bien le dire. Il faut le dire parce que c'est 1480 personnes sur Montluçon, c'est quand même énorme. Enfin, je ne parle pas des gens qui, de toute façon, ne pousseront jamais la porte d'une association comme la nôtre ou comme une autre qui pourrait venir en aide. Il y a plein de gens, de toute façon, qui ne viendront jamais et qui sont on voit bien, dans la un état de la plus totale, précarité évidente, quoi. Justement, alors on pose toujours la question, vous avez parlé des retraités, des familles monoparentales également, qui sont, j'imagine, un petit peu le fond de toutes les personnes que vous recevez, mais vous avez aussi des profils un peu différents depuis quelques années. Ah oui. Alors on a cette année un peu moins d'étudiants. J'espère que ça va rester comme ça et que ce sera pas... que ça va pas venir, donc ça oui. Mais après on a des familles... Des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent. Ouais. Parce que effectivement le travail à temps partiel, ça vous rapporte pas grand chose. Bien sûr. Et puis le SMIC, ça va pas loin. Enfin, je veux dire, le ressenti de la pauvreté, là, c'était Ipsos qui a fait le bilan. Le ressenti de la pauvreté, quand on interroge les gens, c'est à peu de choses près le SMIC. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc s'il y a que ça, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, nous, les restes à vivre, c'est de 0 à 9 notre maximum.
Oui, parce que alors on rappelle que donc il y a des dossiers d'inscription, évidemment, qu'il y a aussi des sortes de quotas entre guillemets où tout ça est fléché. Ah bah oui. Bien sûr. Oui. Et important, une petite participation également qui est demandée. Toujours. C'est la base pour le secours populaire. Oui, c'est la base pour le secours populaire. Ça, c'est une position, position philosophique. Et je pense d'ailleurs que les personnes que l'on reçoit adhèrent à ça. Oui. C'est-à-dire qu'on leur fait pas la charité. Oui, c'est pas pleinement du don. Il y a une petite participation et c'est important pour ces personnes. Et pour toutes les actions qu'on fait, c'est comme ça. Hein. Pour les sorties, tout ça, c'est toujours pareil. Il y a toujours une petite participation à donner. Et puis voilà. Ouais. Parlez-nous de cette collecte donc de vendredi, samedi, Carrefour Market, Auchan, Leclerc, Les Marais, Leclerc, Châteauguay. En quoi elle est importante cette collecte? Ça c'est une façon pour nous de compléter avec des choses un peu particulières, de compléter ce que l'on a dans la dotation européenne et de faire en sorte que les colis qu'on va donner soient plus importants. Voilà. Alors c'est vrai qu'on va pas demander. Alors je sais bien que les gens se précipitent pour acheter un paquet de pâtes et un paquet de riz, mais ça, la communauté européenne nous le fournit. C'est vraiment d'autres choses, certainement auxquelles les gens ne pensent pas. Les produits d'hygiène qui coûtent très cher, et puis les choses qui font plaisir aussi. Hein, voilà. Ouais, un petit gâteau, voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça. Bon, toujours les conserves, c'est nécessaire ou ça vous avez suffisamment? Si. Alors les conserves et en particulier les conserves de fruits, parce qu'on n'en a pas quasiment. Oui, bien sûr. Et acheter des fruits frais, c'est pas forcément évident pour toujours. Ça, c'est pas évident. Alors on essaie aussi de faire des achats de légumes. Enfin, on a bien sûr ce que donnent les magasins, qui sont pas dans un état extraordinaire, mais enfin, sûr. Qui sont donnés, et puis de temps en temps on achète pour qu'il y ait vraiment un produit frais qui soit présentable. Oui, bien sûr. Puisque donc l'équation à laquelle vous êtes depuis déjà quelques temps soumise, c'est cet aspect 1480 personnes, 546 dossiers ouverts, mais des ramasses dans les supermarchés qui sont un peu moins importantes, puisque les supermarchés également aujourd'hui, même sur les fruits ou les légumes moches, comme on les appelle, font des ventes spécifiques. D'où l'importance en fait de ces campagnes de dons là et de collecte. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ceci dit, ils reviennent un peu sur les fruits moches, les fruits et les légumes moches. Vous en récupérez de nouveau. Ouais, parce que ça se vend pas forcément. Ça se vend pas forcément. Mais bon, mais nous, on a un sacré boulot de tri. Hein. Ouais, bien sûr, j'imagine. Combien de bénévoles mobilisés là sur l'opération de ce week-end? Eh bien, ça c'est le problème. On a beaucoup de bénévoles. Ouais. Nous, on a beaucoup de bénévoles qui font un travail fou. Mais alors, pour les collectes, pour aller dans les magasins et pour aller vers les gens et puis leur demander. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est compliqué, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas forcément à l'écoute. Oui. Ouais. Et alors, de nos bénévoles qui sont pas à l'aise pour faire ça, effectivement, quelquefois, on a des retours qui sont pas agréables. Bon, ça je le comprends pas, par contre. Parce que qu'on veuille pas, on veut pas. On peut dire non, mais il faut le faire. Voilà. Mettre les formes, quoi. Oui, moi je trouve qu'on pourrait. Mais bon. C'est le message, en tout cas. Vendredi, samedi, donc présence dans ces 4 enseignes. Ça, c'est pour donc l'actualité. Et puis on vous pose la question à chaque fois des locaux, évidemment, ceux de la rue de la Gaîté. On le sait, vous êtes un peu à l'étroit dedans. Est-ce que ça avance? Ça recule même, je pourrais dire, à la Gaîté, parce que alors là, on a été inondé plusieurs fois. Enfin bon, bref, c'est de plus en plus insalubre. Hein, donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs. Et puis c'est trop petit et on n'accueille pas bien les gens. Voilà, on a le plafond qui nous tombe sur la tête. Enfin bon, bref, voilà ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on loue par ailleurs. Alors on avait un petit espoir, même un grand espoir. C'était l'école Pauline Kergomar. Parce qu'elle était en vente, que on pouvait, avec un montage financier, éventuellement faire une proposition d'achat. Donc on était parti sur cette idée, on avait déjà plein d'idées pour aménager, tout ça. Enfin bon, on avait visité, le domaine avait fait une estimation, tout était bien. Nous avons donc fait une proposition d'achat et la semaine dernière, la commission municipale s'est réunie et Pauline Kergomar n'est plus en vente. D'accord. Et là, c'est terrible pour nous parce que vraiment, ça aurait été formidable.
Bon. On était tous ensemble, voilà. Ça aurait été formidable. Donc, ce qui fait une piste qui s'évapore, en fait. Complètement. Et voilà, c'est un peu tragique, il faut bien dire. Je ne sais pas ce que la municipalité compte faire j'ai pas très bien compris. Quel était le projet sous-jacent, vous le saurez certainement, vous. On posera la question, évidemment, et on invite évidemment s'il y a des représentants à nous appeler. Très, très clair, mais bon. Espoir déchu pour vous. Ça c'était terrible. Ça a été terrible. Bon, je peux vous dire. On suivra évidemment ce dossier au long cours et on rappelle en attendant qu'il y a cette collecte alimentaire vendredi, samedi dans les enseignes Carrefour Market à Désertine, donc Auchan à Domérat, le Leclerc des Marais à Montluçon et le Leclerc de Châteauguay à Domérat. On a bien compris à travers cette interview là, ces 10 minutes, que c'était important pour le secours populaire. Le comité de Montluçon. Merci Marie-André Auclair d'être passé à notre micro ce matin. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Vous êtes Bourbonnais ? Et si vous deveniez Bourbonnais ? Chez Bourbonnais, on est fiers de vous offrir fruits, légumes et produits naturels à la hauteur de vos attentes sans exploser votre budget. Du bio, du naturel et même du non-alimentaire. Tout ça pour bien manger et bien vivre. Parce qu'à Bourbonnais, on est convaincus que bien s'alimenter et prendre soin de soi ne devrait jamais être un luxe. Rejoignez-nous, vous verrez. Devenir Bourbonnais et découvrez le goût de la simplicité version nature.